yo, c'est Julien de la base Sakura. Devinez où je suis. À Shibuya pour un nouveau challenge. Je vais essayer de trouver 10 karaokés dans Shibuya. Ça va être pas trop compliqué, j'espère. Alors un karaoké, c'est écrit comme ça. Vous voyez en bleu là, en bleu c'est karaoké. Bon, allez, je compte pas celui-ci, hein. C'est juste pour vous montrer comment c'était karaoké. Alors, je vais me promener dans Shibuya et j'ai essayé de trouver 10 karaokés. Et c'est surtout pour vous montrer Shibuya, il y a du monde. Donc là, on est lundi soir. Donc là, vous voyez, là, il est quelle heure? Il est 17h26, donc le soleil commence à se coucher. Donc il y a les camions de pub qui arrivent. Allez, on va partir. Bon, on va attendre, on va traverser par là. On va essayer de trouver le premier karaoké. Alors là, c'est le Shibuya Scrum Square où il y a un super observatoire en haut là. Peut-être que je le ferai tout à l'heure. Sinon, il y a toujours le Hikari où c'est gratuit. C'est assez sympa. Allez, on va partir. Il y a du monde hein, quand même. Donc là-bas, au loin, on voit le Shibuya Crossing. L'attraction phare. Alors j'ai enlevé mon masque. Allez, on va traverser comme ça. Il commence à y avoir quand même un petit peu moins de masques avant. Je pense qu'ils avaient un stock de masques et comme ils commencent à plus en avoir, peut-être qu'ils en achètent pas. Bah karaoké. Allez, le premier. Dans l'immeuble du Big Camera, allez, 1 sur 10. J'en trouvais 10. Alors, toujours en travaux Shibuya, mais ça va bientôt être fini, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un magasin de lingerie. D'accord. Alors, le tourisme est vraiment revenu au Japon. C'est clair, c'est une destination, je pense, qui va... Bah, de toute façon, elle explosait avant le Covid. Bon, ça a mis un frein, mais là, ça revient vraiment très très fort. C'est-à-dire le Japon, ça attire parce que bah, déjà la culture est quand même hyper intéressante. Ah oui, là-bas, il y a le Miyashita Park. Mais bon, j'y suis allé, c'était pas terrible. C'est un nouveau parc qu'ils ont fait. J'ai pas trouvé, à part des gens qui se filment en TikTok, là. Voilà, je trouve pas ça terrible. Alors, bon. Revenons à notre challenge, on va dire un karaoké sur 10. Alors ça c'est une rue de resto, donc je pense qu'il n'y aura pas de karaoké. Alors le Shibuya Crossing, on y arrive, mais on ne va pas le prendre. Parce qu'après je vais aller sur la droite, essayer de trouver des karaokés. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le métro, on a, c'est quand même assez incroyable hein, Shibuya, c'est vrai que c'est un lieu un peu unique au monde quand même. Il y a du monde, il y a des lumières, il y a tout. Il y a la pub pour Netflix, vraiment tout. Il y a des camions, il y a des gens qui prennent des photos, des vidéos, comme moi en fait. C'est un lieu, c'est un insta-lieu. C'est un lieu installé. Là vous avez l'immeuble 109 Shibuya. Alors, karaoké. Karaoké. Je suis pas sûr qu'il y a des karaokés ici. Ah ouais, regardez, karaoké. Allez, on va aller par là. Bah, du coup, on va pas traverser tout de suite. Allez, on va aller Sumimasen. Il y a quand même du monde. Et hop. On avance, on avance. Hop, hop. Les marrons grillés. Tac, tac, tac. Là, dans cet immeuble, vous pouvez monter. Il y a une vue là sur Shibuya, mais c'est payant. Donc bon. Alors, donc j'ai déjà un karaoké sur 10. Et là-bas, je vois marqué en gros karaoké. Même pas en katakana, en romaji, karaoké. C'est pas marrant, c'est commencé à mettre les romaji pour les karaokés. Alors. Alors, est-ce que ça a changé depuis 2019? Bah, en Shibuya, pas trop, je pense. Hein. Honnêtement,
toujours autant de monde. Le McDo. Avec le Samurai Mac. D'ailleurs, il y a la queue hein, pour faire le McDo. Là. Vous voyez, donc même au Japon, bah, le McDo, il y a la queue. Bon, après on est à Shibuya, donc bon, c'est là où il y a le plus de personnes. Alors, allez, 1 sur 2. Alors, donc là, on va aller trouver notre deuxième. Et puis après, je vais retourner par là. Hop, oh, c'est une scène. Ouais, il y a beaucoup de monde, on ne sait pas trop où on doit aller. Alors. Bon, c'est là, le quartier des boutiques, le quartier des loisirs, le quartier des restaurants, le quartier des jeunes. Bref, c'est Shibuya. Alors au début, j'aimais pas trop venir à Shibuya. Et puis au fur et à mesure, en fait, on apprend à venir dans ce quartier. Alors, pour ce voyage là de 2023, c'est vrai que c'est la première fois que je viens vraiment à Shibuya. J'étais allé voir le parc là un soir, mais j'étais un petit peu déçu. Là, c'est la première fois que je viens à Shibuya en fait. Après, il y a beaucoup de monde, donc moi j'avoue que j'évite un peu le monde. Mais bon, après, voilà, il faut quand même bien aller à Shibuya. Alors voilà, le bordel, il y a des canettes un peu partout. Alors, il était où le karaoké? Ah bah il est là, le karaoké. Allez. Donc, 2 sur 10. Bon, c'est pas beaucoup. Hein. Ça se trouve, il n'y a pas 10 karaokés à Shibuya. Non, ça m'étonnerait, c'est impossible. C'est impossible qu'il n'y ait pas 10 karaokés à Shibuya. Donc, karaoké, c'est des katakana. Karaoké. Les rares katakana que je connais. Voilà, donc, est-ce qu'il n'y en a pas un là-bas? Non, allez hop. Ah, donc, comme d'habitude au Japon, hein, il y a une verticalité pour les divertissements ou les restaurants. Donc il faut rentrer et prendre l'ascenseur et voilà, et puis monter dans les étages pour trouver ce que l'on veut. Là c'est un immense bâtiment, mais il n'y avait pas Disney Store avant. Là, Disney Store il est à côté. Bon, alors les Tower Records. Non, ce n'est pas du karaoké Tower Records. Alors, bon, 2 sur 10. C'est quand même pas terrible. Alors, où est-ce que je vais? 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 Allez, on va aller par là, on va traverser. Allez, go. Go, go, go. Oh pire, je traverse hors clou. Oh mon dieu, mon dieu. Alors, pavillon. Non, pas de karaoké. Bon, que je me fasse gaffe à pas me faire écraser quand même. Le magasin Rakuten il est toujours là. Disney Store est toujours là. Bon, ça a beaucoup changé. Hein. Alors, est-ce que dans ces petites rues, il y aurait un karaoké? Non, pas de karaoké. Bon. Allez, attendez, je vais même pas échouer à tous mes challenges là. Alors, je continue ma recherche des karaokés. Pour l'instant, je n'ai que 2 sur 10. Mais là, je suis dans la rue des magasins, donc c'est pas terrible. Donc, je pense que je vais faire un virage stratégique à gauche pour me retrouver dans la rue où il y a plein de personnes déjà pour commencer, mais surtout peut-être que des karaokés. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, il y a le Apple Center, il est beau. Hein. Alors, allez, 2 sur 10, c'est quand même pas beaucoup. Hein. Bon, de toute façon, c'est bien simple, je fais le tour et je vais me rediriger vers le crossing. Et si je trouve pas les 10, bah je trouve pas les 10, c'est tout. Donc 2 sur 10. Alors je regarde parce que, hein, pas sûr, le Japon, comme c'est une verticalité, il faut regarder au niveau des noms. Mais là, pour l'instant, karaoké, il n'y en a pas. Allez, on va passer par là. À mon avis, ça va le faire. Les marques de vêtements, Gucci. Ils ont un beau magasin, donc. Oh, c'est nouveau ça, je n'étais jamais passé par là. C'est joli ici.
Donc là, toutes les marques européennes de luxe ont leur magasin, bien sûr. Enfin, de luxe ou un peu moins, hein. Mais quand même beaucoup de luxe. Il y a Gucci, à côté il y a Dior. Ce que j'adore, c'est l'architecture. C'est quand même toujours un peu bizarre. C'est quand même assez marrant. Alors, donc, est-ce qu'il y a des karaokés? Bon, je pense pas que dans là où il y a Dior et Gucci, il y a des karaokés. Avion qui se pose à Haneda sans doute. Oh, les magasins, ils sont tous ils rivalisent de beauté, on va dire. On va tirer le chaland. Alors, bon, moi je cherche des karaokés. Bon. Ah, habiter ici, ça va être sympa. Tiens. Alors, un combini. Et Deli Yamazaki. Shogun Burger. Alors là, je te dis pas le burger là. Je sais pas ce qu'il y a de spécial, mais en tout cas, il est Shogun. Alors. Il n'y a pas beaucoup de street art au Japon. Il y a des graffitis parfois, mais ça reste assez limité, on va dire. Allez, karaoké, là, il m'en faut 8 là. Ah là, bah là, il est beau lui. Karaoké, allez, 3 sur 10. Ah, oh, il y en a même un à côté, il y a 2 karaokés d'affilée. Allez, ça fait 4 sur 10. Voilà, que je me fasse pas écraser. Ah oui, alors je suis au niveau du Koban là. En fait, on va aller voir. Ah, là, il y a une salle de jeu. J'ai quand même quelques souvenirs. Une salle de jeu là. Et là, c'est un Koban. C'est assez marrant d'ailleurs. Koban est hyper futuriste quoi. A toujours été comme ça lui. À chaque fois que je suis venu donc là je suis à 4 ouais, je traverse, je suis à 4 karaokés et c'est quand même un peu unique hein, d'avoir un Koban avec le petit poste de police. Elle est vraiment marrant celui-ci. Alors donc là j'ai trouvé celui-ci, là c'est bon, ah, juste à côté c'est bon, donc il y en a 4 sur 10. Alors maintenant, où est-ce que je vais aller? Ah bah tiens, je vais aller à droite, je vais me faire écraser, non c'est bon. Alors qu'est-ce qu'il y a à droite? Donc je vais faire la rue, 4 sur 10, il y a des travaux, nous sommes lundi, ça bosse, un petit combini. Alors c'est fin de journée donc il commence à y avoir les gens, comment dire là, les gens qui vous interpellent pour aller manger dans leur restaurant. Karaoké. Bon, 4 sur 10 c'est quand même beaucoup. Il y en a forcément plus que bon, rien. Don Quirote, hein. Don Quirote il y en a de partout de toute façon, enfin dans les grandes villes. Il n'y a pas de karaoké au Don Quirote. Ah, j'aurais dû regarder les... En fait j'aurais dû faire les combis, ça aurait peut-être été plus simple. Allez, non mais là il va y en avoir là. Là les combini, des karaoké. Non, que là. Là, je sais pas, il y a une mascotte. Ouh là, mais là non, il ne va pas y avoir de karaoké. Alors je vais quand même regarder dans les affiches, que ça se trouve, il y a peut-être des karaokés qui s'affichent pas trop sur la rue. Mais non. Mais non, nous sommes toujours dans Shibuya, à la recherche des karaokés. Donc 4 sur 10, il n'a même pas fait la moitié. Décidément, c'est comme les lanternes, les karaokés, ça se trouve pas de partout. Alors, donc là, le service de transport, un restaurant plutôt chinois, un restaurant italien. Oh, ah, et Kinari Steak, ça j'aime bien, ça c'est la viande. Mais c'est une chaîne, hein, donc il y en a un peu partout au Japon. Moi j'aime bien. Quand vous avez besoin de viande, ben vous allez là, vous mangez plutôt bien.
Alors, où est-ce qu'on va aller? Bon, allez, là, il va bien y avoir... Ah, les plats en plastique de présentation. Ça, c'est toujours bien, ça. Allez, il va bien y avoir un karaoké ici. Non, il y a un Family Mart. Il n'y a pas de karaoké. Alors, il y a quelques trottinettes, je sais pas si vous l'avez vu, mais quelques trottinettes de location ici au Japon. Alors, j'ai pas très bien compris comment ça marchait. Mais bon, d'un côté, je vais pas m'amuser à faire la trottinette. Ça, c'est sûr. Alors, là. Ah bah voilà, là il y a un autre karaoké, 5, allez 5 sur 10. Putain, les karaokés bleus là c'est quand même les plus connus hein. Voilà. Énormément. Bon 5 sur 10. Je suis quand même encore loin du compte quand même. Bon là il y a des restos. Et il y a là-bas il y a un Starbucks. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va aller? On va aller traverser par là. Alors, j'ai que 5. Alors, celui-ci, je sais fait. Voilà. Oh, et ces caméras. 5 sur 10 de karaoké. Est-ce qu'il y en a un qui va être là-bas? Karaoké. Je cherche des karaoké. On va devoir regarder sur Google Maps. Hein. Ils m'auraient dit tout de suite. Allez hop, est-ce qu'il y a un karaoké là-bas? Je n'en vois pas. Bon. Bon, bah on va aller par là. Alors, 5 sur 10. « 5 sur 10. Donc là on revient vers le Shibuya Crossing. Donc là c'est caméra, la bouffe, là c'est bijoux. Donc là c'est le karaoké qu'on a vu. Donc 5 sur 10. Donc comme vous voyez, en général ceux qui n'ont pas de masque, ce sont les touristes étrangers. Quelques japonais quand même. Alors, où est-ce que je vais trouver mes 5 autres karaokés là? Ah bah là-bas il y en a un, karaoké, donc allez 6 sur 10, ah, c'est pas mal là. Alors attends, alors, là celui-ci là-bas, je l'ai. Alors on va aller dans cette petite ruelle, allez. Donc hein, il faut noter là, le rouge, le karaoké rouge, je l'ai. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a Kirin City. Donc, Kirin City, c'est plutôt sympa, ça permet de tester la bière Kirin. Il n'y a pas grand monde. Donc là, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est plutôt bouffe. Donc, pas sûr de trouver des karaokés. Donc 6 sur 10, en sachant que le karaoké à la rouge, là, il faut pas que je compte 2 fois quand même. C'est marrant, j'ai l'impression que j'étais jamais venu dans cette rue. Pourtant, j'étais déjà venu à Shibuya, mais comme quoi. Bon alors, pas les karaokés là quelque part. Ah bah là-bas, ne serait-ce point un karaoké. Donc 6 et là 7 sur 10. Bon, allez, plus que 3 et c'est bon. Que 3 et on aura trouvé les 10 karaokés de Shibuya. Bon, je pense qu'il y en a peut-être plus que 10, mais regardez ce beau karaoké. Top. Alors là, là allez, il y a du monde là un petit peu. Alors, bon, on va continuer. Il nous manque plus que 3 karaokés. 3 karaokés. Et on aura fini le challenge. Mais allez trouver ces 3 karaokés quand même. Alors, là on va sur la route. Alors ça c'est... Alors allez, 3 karaokés là.
Ah bah, allez. Regardez, là-bas, là. Vous voyez là, entre les arbres? En rouge, c'est un karaoké. Ah, donc 8 sur 10. Alors, est-ce que je continue par là? 8 sur 10, il me manque 2. Ouais, je vais continuer par là, mais je suis pas sûr qu'après il va y avoir du karaoké. Donc 8 sur 10. Après, en redescendant, peut-être que on va continuer. « 8 sur 10. Bon, après, ça se trouve, j'en ai raté. Hein. Parce que moi, mes katakana, hein, je les connais pas trop. Hein. Alors, il n'y a pas un karaoké ici. Allez, on va regarder là. Je suis sûr qu'il y a un karaoké dans cette allée. Donc, de toute façon, là, on est déjà à 8 sur 10. Il ne faut pas que je recompte celui-ci. Donc là, Lobson, bon, pas terrible ici. Strip live. Ouais, ok, ouais. Bon, ouais, c'est une partie un peu... C'est pas du karaoké ici en fait. C'est du olé olé, mais pas du karaoké. Ok. Non, pas de karaoké. Bon, faire demi-tour. Ça sert à rien que j'aille sur des endroits où il n'y a pas de karaoké. Alors, 8 sur 10. Est-ce que je vais arriver à finir et trouver mes 2 karaokés? Ouais, je pense que si je vais de l'autre côté de Shibuya, je devrais trouver quand même. Là, je suis dans les gares, il y a 2 côtés. Là. Alors, ça dépend, hein, c'est est-ouest, nord-sud. Il y a toujours 2 côtés, donc c'est plus ou moins animé. Alors là, donc ce karaoké, moi j'avais compté. Bon bah du coup je vais faire demi-tour parce qu'à mon avis il n'y en a pas d'autres. Bon, alors je regarde quand même dans les... Non, il n'y a pas karaoké, donc 8 sur 10. Oh, mais attendez, qu'est-ce que je vois au loin là? Un autre karaoké. Allez, on va traverser là. 8 sur 10, c'est bientôt 9 sur 10. Regardez là-bas, c'est un karaoké. Ouais, c'est karaoké là. Allez, plus qu'un alors. Et ça, c'est les vélos de location, ça. Ouais, il a failli se prendre le camion, lui, tiens. Alors. Bon, karaoké, allez hop là, j'en ai 9, allez, plus qu'un là. Alors là, si je trouve pas un karaoké, je le crée moi-même. Alors, donc là, le deuxième karaoké est trouvé. Ils sont gros les karaokés hein, à Shibuya. D'ailleurs, si vous voulez vraiment chanter, il y a quand même de la... Est-ce qu'il faut quand même? Alors, dans le karaoké, donc le principe, hein, vous réservez pour un temps. Vous devez en règle générale consommer et vous amuser à chanter. Alors, il y a quelquefois des chansons en français, en anglais, enfin quelquefois, il y a toujours des chansons en anglais, mais alors après c'est pas les derniers tubes, hein, vous allez avoir Aznavour, Jodassin, vous allez avoir des trucs comme ça, mais c'est vrai que vous n'allez pas forcément avoir le dernier hit à la mode en France, ce qui est un peu normal d'ailleurs, mais c'est marrant, c'est une expérience. Alors souvent il faut le faire avec des connaissances qui vivent au Japon parce que c'est quand même plus simple, mais c'est des bons moments, c'est sympa. Karaoké. Donc c'est bon. Alors, allez, là il n'y en a pas un. Voilà, karaoké. Voilà, j'ai trouvé le 10e. Regardez, Big Echo. Alors il y a des chaînes hein, de karaoké, hein, donc il y a Big Echo, il y a le bleu, là je sais pas c'est quoi comme chaîne, mais bon. Bon, en tout cas c'est sympa de se balader à Shibuya à la recherche des karaokés. Bon bah c'est bon, hein. Allez hop on va aller là. Et je vais avoir trouvé mes 10 karaokés à Shibuya.
Bon, un challenge, en fait je savais pas trop, hein, parce que je connaissais qu'il y avait quand même des karaokés, mais 10 j'étais pas trop sûr finalement si ça se fait. Allez, où le karaoké là? Et où est-ce qu'il est le karaoké Bikeko? Ah, 500 yens pizza, c'est bien ça. Alors, les lanternes. Ah, il y a la mascotte. Toujours une mascotte. Elle est contente. Pays d'image, hein, le Japon. Hein. Bon, mais c'était là le... Ouais, ça va être là le Bikeko. Bon, bah, écoute, en tout cas j'ai vu 10. J'ai vu 10 karaokés. Voilà, opération réalisée, challenge effectué, challenge réussi. Voilà, bon bah voilà, c'était pour surtout pour visiter un peu Shibuya. Donc voilà, oui, en fait le Bikeko était là, regardez. Au 4e étage. Alors au Japon, il faut pas hésiter de... Avec l'avion là. Ceux qui arrivent pour Haneda, je pense. Donc au Japon, il faut pas hésiter hein, de monter dans les étages. Bon bah voilà. Bah écoutez, j'espère que ce challenge vous a plu. On va continuer un peu la visite et on va traverser la gare là. Ouais, l'autre côté, allez, on va voir un petit challenge, aller trouver un 11e karaoké. Je pense que ça devrait pas être trop compliqué. Donc là, la gare de Shibuya est juste là. Enfin, il y a plusieurs gares à Shibuya, enfin, plusieurs compagnies de transport. Et c'est un grand complexe. Tout autour, en fait, tout autour, il y a le divertissement, il y a les magasins, il y a les restaurants. Et voilà, c'est la notion de gare au Japon. Elle est très intéressante parce que tout est construit autour de la gare. Et c'est quelque chose d'assez unique. Donc là on a, voilà, là on a c'est la gare Keio ici. Et là on a là un karaoké juste devant moi. Donc voilà, on a trouvé le 11e karaoké. Donc c'est vraiment voilà, en quelques dizaines de minutes on a trouvé 11 karaokés. Donc ceux qui disent ah bah j'ai pas trouvé de karaoké à Shibuya, il faudrait qu'ils regardent ma vidéo. Voilà, toujours des façades colorées. Voilà, c'était Shibuya. Ah bah attendez, non, de toute façon il faut que je finisse le challenge en traversant le crossing quand même. Mince, alors si je fais Shibuya et que je traverse pas le crossing quand même, ça serait quand même ballot. Allez, alors est-ce qu'on va Izakaya 20? Izakaya où il y a du vin. Alors le vin au Japon il y en a, hein, ils en font. Ils ont un cépage particulier, mais ça c'est du vin de basse qualité on va dire. Par contre ils ont du vin de très bonne qualité, notamment qui est fait... alors il y a plusieurs endroits, il y a Yamanashi à côté du mont Fujin, bien sûr avec des terrains assez calcaires, mais il y en a aussi donc dans la partie Nagano, dans le nord, il y en a aussi sur l'île de Kyushu, à Kumamoto, ils font du vin. Il est très bon, mais alors... pour la petite histoire, en fait, le vin japonais il est plus cher que le vin qu'ils importent, donc ça fait un peu bizarre quand même. Il y a du très bon vin français, pardon, qu'on trouve ici, qui n'est pas si cher que ça. C'est ça qui est assez étonnant, quoi, c'est que vous allez avoir du vin, vous allez trouver des Côtes du Rhône, des Languedoc et tout ça, pour pas trop cher. Alors que le vin japonais, lui, il va être... le bon vin japonais, hein, lui, il va être super cher. Donc c'est un petit peu spécial. Allez, alors Daiso. Daiso, c'est 100 yen shop. Ça, c'est... Quand vous êtes au Japon, il faut connaître les 100 yen shop. C'est vrai, tout est à 100 yens, enfin 110 avec les taxes. Et vous trouvez tout, donc si vous manque quelque chose, bah, vous le trouvez dans le magasin, aucun problème. Donc là, on s'approche du Shibuya Crossing. Alors, bah, c'est là où il y a pas mal de monde. On va se prendre quand même le Shibuya Crossing, allez, parce que bon, quand même, aller à Shibuya et pas prendre le Shibuya Crossing, c'est comme aller à Paris, ne pas voir la Tour Eiffel, n'est-ce pas? Donc on va faire ça.
Comme tout bon touriste que je suis. Ah, donc il y en a des avions. Donc voilà. Ah, il y a un kiosque. Voilà. Alors voilà, donc toujours Shibuya, c'est incroyable, c'est toujours pareil, il y a toujours autant de monde, il y a toujours ce bruit omniprésent, mais c'est incroyable, mais c'est pas, alors c'est pas oppressant, c'est ça qui est fou, c'est incroyable comme endroit quand même, hein. Vous avez des écrans géants de partout, il y en a de partout quoi, il y en a de partout, mais c'était pas oppressant. Ça qui est intéressant, c'est que c'est pas oppressant, et voilà, tout le monde sort son téléphone, tout le monde fait la photo, tout le monde fait la vidéo, c'est normal que ça reste Shibuya et ça reste un endroit unique au monde. Mais voilà, c'est pas oppressant, on est là, on regarde. Forcément il y a un monde fou, hein, il y a l'immeuble 109, il y a tout ça, il y a voilà, on est là pour être à Shibuya. Et ça c'est un peu fou, c'est peut-être l'endroit, un des endroits les plus photographiés ou les plus mis en vidéo au monde, mais voilà, ça reste un endroit unique. Et voilà, donc pour finir le challenge, effectivement c'est quand même bien de le finir à Shibuya. Voilà, tout le monde sort son appareil, enfin tout le monde, pas tout le monde, mais un grand nombre de personnes sort son appareil. Alors Shibuya, une fois qu'on peut traverser, on peut traverser un peu n'importe comment, voilà, on fait comme ça. Voilà, les gens s'arrêtent pour la photo, voilà. Bon, il faut quand même pas déconner parce qu'après à un moment donné il faut quand même traverser, mais voilà, c'est assez incroyable quoi. Bah, c'est le passage côté où il y a le plus de monde qui traverse par jour, hein, de toute façon, bien ça. Ah, tout le monde montre son contentement de traverser le Shibuya Crossing, voilà, prennent des photos et tout ça. Bon là en plus là on a des voitures qui sont au milieu. Ah bah bravo, bravo. Pas malin ça les gars. Donc là il faut faire attention là. Le petit piéton il passe au vert. Oh là, moi c'est au rouge. Donc hop, je vais passer. Et donc voilà. Donc on est à Shibuya Crossing. Donc je vais m'arrêter mon challenge ici. Alors après il y a un monde fou, hein. Bah, on va aller voir le chien à Chico. Mais voilà. C'est Shibuya. C'est un lieu unique en fait. C'est vrai que moi au début, alors moi je suis pas trop la foule, hein, donc c'est vrai que Shibuya c'est quand même, il y a beaucoup de monde. Mais c'est vrai qu'on s'y habitue et puis aller au Japon et pas aller à Shibuya, bon, qu'on est à Tokyo, il y a un petit manque après. C'est vrai qu'on voit des gens déguisés. Enfin bon voilà, après ça reste Shibuya quoi. Ça reste un endroit. Bah, je pense que c'est un endroit unique au monde quoi. Voilà, là il y a un peu les cerisiers en fleurs, il y a les gens qui attendent, c'est un lieu de rendez-vous important. Donc voilà, donc là il y a beaucoup de monde, on a beaucoup de touristes. Voilà, c'est un endroit unique. Il faut, bah, voilà, de toute façon, il faut quoi qu'il arrive, il faut le visiter, il faut y aller, il faut le voir. Il faut le voir de ses yeux et voilà, et pas se prendre la tête. Les gens prennent des photos devant le chien et voilà, ça reste voilà, un des endroits les plus populaires. C'est peut-être un des endroits les plus populaires au monde. Hein. C'est ça qui est assez incroyable. Hein. Donc ce chien qui a attendu son maître pendant des années alors que son maître était décédé, devenu plus qu'une légende populaire. Un endroit comme vous voyez, les gens ils sont là, ils sont devant le chien et ils sont contents d'être pris en photo. Bon moi aussi hein, j'ai dû être pris en photo devant le chien hein, à Chico, mais je sais pas quand, il y a quelques temps déjà. Voilà. Voilà, donc on va finir notre vidéo là sur le challenge des 10 karaokés à Shibuya. Donc c'est fait, réalisé, sans trop de difficultés. Bon quand même, bon je pensais que c'est quand même un peu normal, Shibuya c'est quand même un quartier de loisirs. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt, matane.